pas de surprise particulière. Il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui sur la sécurisation des postes de travail, sur le management des postes de travail, sur des solutions pour réduire le temps de management justement des postes de travail. Beaucoup de questions autour de la mobilité, oui. Donc beaucoup de problématiques autour de la mobilité et de la virtualisation. Donc beaucoup de questions sur ces sujets-là, pas très surprenantes mais intéressantes. Donc ça veut dire que ça évolue quand même dans les entreprises, à la fois en termes d'infrastructure et de terminaux. Oui, on est rentré dans une phase de consumérisation des outils informatiques. On est rentré dans une utilisation aussi pour des gestions de coûts d'utilisateurs en home office, d'utilisateurs mobiles, l'arrivée de tablettes, de smartphones qui rentrent aujourd'hui dans le réseau d'entreprise, donc qui pose de plus en plus de soucis en termes de gestion, de management et de sécurité. Et alors comment est-ce que Kaspersky propose de cloisonner peut-être justement la vie professionnelle et la vie personnelle particulièrement? Alors aujourd'hui justement c'est d'intégrer l'ensemble des plateformes pour sécuriser ce qu'on appelle les solutions endpoint. Donc on va arriver avec des solutions qui vont être manageables à distance, que ce soit des smartphones, des postes de travail classiques, du Mac, du Linux, de l'OS, Windows ou autre. Les tablettes y compris? Les tablettes y compris dans un proche futur. Alors, avant de parler des protections, en fait, il faut bien comprendre pourquoi il y a toutes ces menaces. Donc principalement les menaces à l'heure actuelle sont là pour l'appui financier, pour récupérer de l'argent. On parlait il y a 2 minutes des menaces sur à différencier la vie privée et la vie professionnelle, donc il y a tout ce qui est réseaux sociaux, etc., qui sont un vecteur d'infection très répandu. Très souvent, ou même pour Bercy par exemple, c'est une attaque qui commence par un envoi d'un email, donc un email piégé. Donc on cible, il y a une première phase en fait, c'est une attaque cible. Dans l'attaque ciblée, c'est la reconnaissance en fait des cibles qui vont recevoir une pièce jointe, un email avec une pièce jointe qui sera piégée. Et à partir de là, donc la personne va l'ouvrir et infecter le réseau de l'entreprise et ça va rebondir sur les autres machines. Donc oui, donc depuis plusieurs mois, on voit énormément d'attaques de ce genre. Alors, je pense que la première chose déjà pour se protéger, c'est d'avoir une bonne éducation dans l'entreprise, donc bien éduquer les utilisateurs, leur expliquer qu'il ne faut pas cliquer sur les pièces jointes, se méfier. Dans le cas de RSA, la pièce jointe était arrivée dans le dossier spam par exemple. Il y a une personne qui a été là récupérée et qui l'a quand même exécutée. Donc on commence par une bonne éducation des utilisateurs et ensuite bien sûr installer une solution de sécurité. Avoir une solution de sécurité à jour et bien sûr mettre à jour son système d'exploitation parce que toutes ces vulnérabilités en fait utilisent des failles des applications tierces. On a vu aussi des faux certificats arriver, donc en pensant être sécurisé, finalement l'utilisateur malgré lui est quelque part fragilisé dans ce type d'attaque. Dans ce type d'attaque, oui, mais il existe aussi des certificats qui sont complètement valides et il y a des codes malveillants qui sont capables d'injecter du code dans le navigateur en local. Donc le certificat finalement ne sert pas toujours à grand chose. D'accord. En termes de stratégie, est-ce que Kaspersky, donc on a vu, recherche maintenant à protéger les machines virtuelles, les terminaux mobiles. Tout à fait. Donc le cloud computing, c'est une facette importante pour vous, pour déployer de la sécurité également? Alors ça rentre effectivement dans la stratégie de Kaspersky, non seulement effectivement de proposer à nos partenaires d'utiliser nos infrastructures cloud pour protéger leurs éléments, mais aussi et aussi dans la partie détection technologie, puisqu'on va utiliser par exemple une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Kaspersky Security Network, qui est en fait un système qui va interroger nos différents serveurs dans le cloud pour vérifier la réputation de certains fichiers. Donc c'est un des éléments importants. J'en profite pour parler justement de la nouvelle solution qui va être intégrée et qui intègre cette solution-là, où on va effectivement continuer à avoir notre niveau élevé de technologie en termes de détection aujourd'hui, ajouter cette partie sécurité via le cloud et amener en plus de la protection au niveau des devices, donc une vraie granularité sur le choix des devices que vous pouvez connecter à votre appareil, mais aussi un contrôle des applications, vérifier le contenu des applications, la qualité des applications. Autre chose aussi pour nos utilisateurs, c'est le contrôle web, c'est-à-dire sur les postes de travail, et essentiellement pour les nomades. Il est très difficile souvent de faire du filtrage URL de qualité et on l'intègre aujourd'hui dans notre solution. Donc vous travaillez finalement sur la réputation des sites et sur un ensemble de bases partagées. Exactement. Qui vont permettre de créer des listes noires ou des listes grises de sites
Est-ce que c'est une façon d'alléger aussi les ressources que l'on utilise pour la sécurité et l'antivirus en particulier sur chaque poste de travail? Oui, parce que c'est aussi une grande question des utilisateurs, c'est qu'effectivement l'antivirus fonctionne à 100% du temps aujourd'hui sur une machine, ce qui veut dire qu'à des moments, il y a des scans qui sont faits sur des machines, des scans sur des applicatifs. L'optimisation n'est pas toujours évidente à faire pour les administrateurs réseau ou éventuellement responsables de sécurité. Donc il est important de travailler justement sur cette partie de gestion de ressources des machines. Donc ça fait partie du gros travail qui a été fait. Et puis les budgets sécurité ne sont pas expansibles non plus à l'infini. Donc la difficulté, c'est qu'avec l'arrivée des terminaux mobiles, avec le cloud computing, on a l'impression que de nouvelles solutions apparaissent, mais c'est toujours un investissement complémentaire que l'entreprise doit faire. Oui, donc on a fait un choix il y a 3 ans environ pour ce produit-là, parce que c'est un produit qu'on a démarré il y a environ 3 ans, en tout cas en termes de développement, d'avoir une console qui puisse gérer l'ensemble des terminaux. Et donc c'est aussi un intérêt pour les entreprises, puisqu'il n'y a qu'une seule formation sur le produit, sur la console de management. Il y a une souplesse d'utilisation, et effectivement, il faut savoir que les entreprises quand même recherchent aujourd'hui à réduire les coûts de fonctionnement de l'informatique en règle générale et forcément de la sécurité. Donc c'est un point très très important. On a énormément travaillé. Donc avec cette solution Endpoint, on a une solution d'administration qui s'appelle Kaspersky Security Center version 9 et qui va justement permettre aux utilisateurs de manager un ensemble de terminaux différents, mais aussi des sites distants, des utilisateurs nomades, et quel que soit l'endroit où ils sont. Donc c'est très très important. Vous avez de nombreuses collectivités qui sont clientes de Kaspersky aujourd'hui en France. Est-ce qu'elles ont exprimé des attentes particulières? Oui, on a justement ces demandes de pouvoir contrôler de plus en plus la machine de l'utilisateur, d'éviter d'ajouter effectivement des devices très facilement. Alors oui, une imprimante, d'accord, mais une connexion Wi-Fi externe, une clé USB différente. Donc vraiment de pouvoir contrôler mieux le poste de travail pour éviter justement des installations d'applications tierces, l'utilisation du web un peu indifférente. Et notre produit a été vraiment orienté par rapport aux demandes de clients. On a d'ailleurs souvent, tous les ans, on emmène une dizaine de nos clients à Moscou, rencontrer les gens de la R&D, discuter un petit peu, poser les problèmes. Et donc les gens de la R&D ont accès directement aux clients, ce qui est plutôt rare. Donc ça c'est intéressant aussi pour nous. Très bien. Merci à tous les deux. Merci.